Certains objets ont réellement été en contact direct avec le corps de Jésus durant sa passion et sa mort. Ce qui surprend, c'est que ces objets existent toujours et sont encore visibles aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 objets qui ont été témoins de toute l'histoire, des objets qui ont touché son corps, des tissus qui l'ont enveloppé, et bien d'autres encore. Et je suis sûr que les choses que je vais mentionner ici, tu ne les apprendras que maintenant. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. C'est essentiel pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 1, l'église du Saint-Sépulcre. Depuis plus de 2000 ans, des millions de personnes se rendent à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'endroit que l'on croit être le tombeau même de Jésus. Cependant, une question demeure. S'agit-il vraiment de la tombe de Jésus ? Personne n'a osé ouvrir le marbre qui le recouvre jusqu'à l'année 2016. Cette année-là, un groupe de scientifiques et d'archéologues a été autorisé à retirer la lourde dalle pour la restauration. En soulevant la première pierre, ils ont découvert une autre, plus ancienne, gravée d'une croix. En soulevant la seconde dalle, ils ont trouvé le roc de la grotte. Après examen, le résultat était clair. La grotte remonte au 1er siècle, à l'époque de Jésus. Mais la chose la plus importante qu'ils ont découverte n'était pas la pierre, mais ce qui n'était pas là, il n'y avait pas de corps. Le tombeau était vide. Comme l'ange l'a dit aux femmes venues, il n'est pas ici, il est ressuscité. Selon l'évangile de Jean, Joseph d'Arimathie a pris le corps de Jésus après la crucifixion et l'a placé dans un nouveau tombeau dans un petit jardin à proximité. Mais quand les Romains ont détruit Jérusalem, l'endroit a disparu près de 300 ans. Au XIVe siècle, l'impératrice Hélène, mère de Constantin, a voyagé pour retrouver les lieux liés à Jésus. Selon la tradition, elle a trouvé l'emplacement exact du tombeau. Constantin a fait construire une basilique pour la protéger et, bien qu'elle ait été attaquée plusieurs fois, incendiée et secouée par des tremblements de terre, elle tient toujours debout aujourd'hui. À l'intérieur de la basilique se trouve un petit sanctuaire, l'édicule, composé de 2 pièces. La première est à la chapelle de l'Ange, où l'on dit que les femmes ont entendu la nouvelle qui a changé le monde. N'ayez pas peur, il est ressuscité. Dans la seconde pièce se trouve la pierre où le corps de Jésus fut déposé. Elle a été recouverte de marbre pendant des siècles, puis rouverte en 2016. Selon certains témoins, une lumière douce semble émaner de la pierre, un phénomène que la science ne peut expliquer. Une autre partie surprenante de son histoire est que la clé de l'Église n'est détenue par aucun groupe chrétien. Depuis le XIIe siècle, 2 familles musulmanes ouvrent et ferment l'Église chaque jour. Cela a été fait pour éviter les conflits constants entre les différentes dénominations chrétiennes concernant le contrôle. Encore aujourd'hui, plus de 800 ans après, ils restent les gardiens. Devant la basilique, tu verras une échelle en bois que personne ne touche. Elle est là depuis plus de 250 ans. On ne l'enlève pas parce qu'on croit qu'elle appartient à plusieurs groupes en même temps, et pour la déplacer, il faut que tous soient d'accord. Comme personne n'arrive à un accord, elle reste au même endroit. On l'appelle l'échelle inamovible. Beaucoup ignorent aussi que le Golgotha, lieu de la crucifixion, et le tombeau de Jésus sont dans le même bâtiment, séparés de quelques pas. À l'intérieur de l'église, tu peux monter voir la pierre du calvaire, puis descendre quelques minutes pour visiter le tombeau. L'entrée du tombeau est petite et basse. Il faut donc se pencher pour y entrer. C'est comme si on te rappelait de t'humilier avant de voir l'endroit où cela s'est passé. L'événement le plus important de la foi. À l'intérieur, c'est très petit et silencieux. On a l'impression d'être au 1er siècle, tout proche de l'histoire de la mort et résurrection de Jésus. En entrant dans l'église, tu ne manqueras pas non plus la pierre de l'onction. C'est ici que le corps de Jésus aurait été déposé après la croix, pour être oint avant d'être enterré. Beaucoup de voyageurs affirment qu'après tout ce temps, une odeur de parfum ou de myrrhe persiste, rappelant les anciennes huiles utilisées. Dans une cathédrale de Turin, un objet conservé ressemble d'abord à un vieux tissu. Un long et étroit tissu de lin, jauni par le temps. Mais ce tissu est ce qu'on appelle le suaire de Turin. On dit qu'il a enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion.
En 1898, un photographe amateur nommé Secondo Pia a pris une photo de ce tissu. Et lorsqu'il a développé le négatif dans sa chambre noire, il a été surpris par ce qu'il a vu. Ce qui n'était qu'une tache floue sur le tissu est devenu l'image nette d'un homme crucifié avec son visage, son corps et toutes ses blessures visibles. L'homme sur le tissu est un homme âgé de 30 à 40 ans. Il a les cheveux longs, une barbe, et il est évident qu'il a subi de grandes souffrances. Sa poitrine est couverte de marques de coups. Il a des traces d'épines sur le front. Il a des trous aux poignets et aux pieds causés par des clous, une blessure au côté, des éraflures au genou et une marque à l'épaule comme s'il avait porté un objet lourd. Toutes les blessures correspondent à la description évangélique de la souffrance de Jésus. Un détail a intrigué tout le monde. L'emplacement anatomique des blessures est correct. Les clous ne sont pas dans la paume, mais dans le poignet. Seule cette partie supporte le poids du corps, ce qui était inconnu au Moyen Âge. Il est donc impossible qu'un faussaire médiéval ait simplement inventé cela. Depuis, cette relique est devenue l'une des plus étudiées au monde. En 1988, une datation au radiocarbone a indiqué une origine médiévale, poussant beaucoup à le qualifier de faux. Mais un problème majeur est survenu. L'échantillon analysé venait d'une partie du tissu réparé par des religieuses au XVIe siècle après un incendie. Donc les fibres étaient plus récentes et non du lin d'origine. Le débat a repris après un nouvel examen du tissu. Ils ont trouvé du pollen provenant de plantes qui ne poussent qu'à Jérusalem et dans les environs. Il y avait aussi du pollen de fleurs qui ne fleurissent qu'au printemps. C'est la période de la Pâque juive. C'est aussi la période de la crucifixion. Plus on étudie le tissu, plus il intrigue. L'image sur le suaire n'est pas peinte. Aucun pigment ni trace de pinceau. La marque se trouve uniquement à la surface de la fibre. C'est une brûlure extrêmement fine qui n'a pas pénétré à l'intérieur. Et il y a quelque chose d'étrange. Elle contient des informations tridimensionnelles. En 1976, des scientifiques de la NASA ont utilisé l'analyseur d'images VP8. C'est une machine qui cartographie la surface des planètes. En traitant le suaire, le visage et le corps de l'homme sont apparus en relief, comme un scan laser. Aucune peinture ni personne ordinaire ne peut créer cela, d'où les questions. Quel type d'énergie pourrait créer une telle image ? Certains ont évoqué une forte explosion de radiation. Un flash soudain a marqué la lumière sur le tissu. La science l'explique pas, mais cela rejoint la description des Écritures sur la résurrection. Il y a un autre détail surprenant. Lorsqu'un corps est enveloppé pendant plus de 36 heures, il devrait y avoir des signes de décomposition. Mais sur le suaire, il n'y en a pas. Il n'y a aucune trace de décomposition. C'est comme si le corps avait soudainement disparu de l'intérieur sans que le tissu ne soit déplacé. Cela correspond à l'évangile où Pierre, arrivé au tombeau, vit le linge étendu et le tissu ayant enveloppé la tête de Jésus, séparé et plié à côté. L'origine du suaire reste floue. Il apparaît dans les archives françaises au XIVe siècle, possédé par un chevalier. Beaucoup estiment qu'il est encore plus ancien, pouvant être l'ancien mandilion d'Édesse, tissu des églises orientales portant une image réputée non faite de main d'homme. En 1578, le suaire a été amené à Turin. Depuis lors, il a survécu à des guerres, des vols et plusieurs incendies. En 1997, il a failli brûler à nouveau, mais il a été sauvé par un pompier qui a brisé la vitre blindée pour le récupérer avant qu'il ne soit englouti par les flammes. Jusqu'à présent, le suaire est conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il n'est exposé que lors de quelques occasions spéciales. Mais lorsqu'il est exposé, des millions de personnes viennent le voir en silence et avec respect. Ils croient qu'ils sont face aux témoins silencieux du moment même où Jésus a vaincu la mort, et le mystère n'est pas encore résolu. Lorsque les scientifiques ont examiné les parties de la blessure sur le tissu, ils ont trouvé du vrai sang humain, de type AB, un groupe sanguin rare, et le sang contient un taux élevé de bilirubine, un signe de torture extrême et de stress physique avant la mort. Les chercheurs se sont alors demandé si ce sang pouvait être le même que celui du suaire d'Oviedo, le tissu qui aurait couvert le visage de Jésus après sa mort selon la tradition. Numéro 3, le suaire d'Oviedo. En Espagne, il existe un ancien tissu appelé le suaire d'Oviedo. Il est petit, environ 80 cm de long.
Selon la tradition, ce tissu aurait été posé sur le visage de Jésus après sa descente de la croix, avant d'être enveloppé dans le linceul de Turin. Cela est clairement mentionné dans l'Évangile selon Jean, où Pierre a vu les linges et le linge qui avaient couvert le visage, séparés et soigneusement pliés à part. Depuis lors, les premiers chrétiens savaient qu'il y avait 2 tissus, une grande couverture pour tout le corps et un petit tissu pour couvrir le visage de Jésus. Contrairement au suaire de Turin, le suaire n'a pas d'image. Il n'y a que des taches de sang. Les traces de sang témoignent de la souffrance d'un homme couronné d'épines, blessé au nez et à la bouche, mort par suffocation. La cause habituelle de la mort pour ceux qui sont crucifiés. La tache près du nez et de la bouche avec liquide pleural indique une forte souffrance alors que la respiration devient impossible. La science médico-légale a examiné cela et le schéma est clair. Premièrement, le tissu a été placé sur le visage de la personne alors que le corps était encore suspendu à la croix. C'est pourquoi on a trouvé un mélange de sang frais et de sang coagulé. Il semble aussi qu'il ait été enveloppé à l'arrière de la tête, car des traces y sont visibles. Après avoir descendu le corps pour l'enterrement, ils ont retiré le sodarium et enveloppé le corps dans le grand linceul. Ce morceau de tissu évoque l'histoire du calvaire, le moment où le visage de Jésus a saigné jusqu'à son dernier souffle. L'analyse clé a eu lieu quand les scientifiques ont comparé le sang du sodarium à celui du linceul de Turin. La première chose qu'ils ont découverte, c'est que les deux avaient le groupe sanguin AB, un type rare en Europe mais plus courant au Moyen-Orient, la région où Jésus a vécu. Mais la suite a donné la chair de poule. Lorsqu'ils ont superposé numériquement les motifs de sang du suaire d'Oviedo sur la zone du visage du linceul de Turin, tout correspondait parfaitement. Nez, front, bouche, direction des blessures, précision millimétrique. C'est comme si les 2 tissus avaient été posés sur une seule tête, sur une seule personne, le même jour de souffrance. Ils ont aussi trouvé de l'aloès et de la myrrhe sur le tissu, plantes servant à oindre le corps de Jésus. Selon l'évangile de Jean, chapitre 19, Nicodème en a apporté pour l'enterrement. Ils ont également trouvé du pollen provenant de plantes qui poussent. Elles ne poussent qu'en Palestine et Afrique du Nord. Comment alors, venant de Jérusalem, sont-elles arrivées en Espagne ? Un récit relate son voyage. En 614, après Jésus-Christ, lors de l'invasion perse de Jérusalem, il fut vite emmené à Alexandrie, en Égypte. De là, il a traversé la Méditerranée vers l'Espagne, restant protégé des armées envahissantes. Finalement, le roi Alphonse II fit construire une salle sécurisée dans la cathédrale d'Oviedo pour le protéger, et il s'y trouve depuis plus de 1000 ans. Le suaire de Turin est entouré de mystères à cause de son image. Le suaire d'Oviedo est encore plus émouvant car, brut, direct, il témoigne clairement du sang et de la souffrance de Jésus avant sa mise au tombeau. C'est la pièce manquante du puzzle. Lorsque le suaire, témoin du sang au calvaire, et le linceul, témoin de la résurrection dans le tombeau, sont réunis, l'histoire de la passion et de la résurrection prend forme. Ce petit détail dans l'Évangile, selon Jean, qui semblait insignifiant à l'époque, a soudainement pris un sens très profond. 2 linges distincts ont été utilisés et 2 preuves subsistent qui, 2000 ans après, interpellent à la fois la science et la foi sur la souffrance et la résurrection de Jésus de Nazareth. Numéro 4, Saint-Calice. Dans la cathédrale de Valence, en Espagne, se trouve une coupe ancienne nommée le Saint-Calice. Beaucoup pensent que c'est la coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène, considérée comme le véritable Saint Graal. Cette nuit-là, il a tenu la coupe et prononcé les paroles établissant une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les archéologues l'ont examinée à l'aide de technologies modernes, et les résultats en sont surprenants. La pierre de la coupe date du IIe siècle av. Gypsée, au 1er siècle après Gypsée, à l'époque de Jésus. Le style et les matériaux sont similaires à ceux des coupes juives utilisées pour la Pâque au 1er siècle. Le Saint Graal n'est donc pas une invention médiévale, mais une authentique coupe ancienne, simple et petite. C'est le type d'objet qu'un charpentier de Nazareth aurait utilisé, la base et les décorations ayant été ajoutées au Moyen Âge. Elles ont été ajoutées pour formaliser les cérémonies, mais l'essentiel reste la pierre de la coupe. Car si c'est vrai, c'est ce qui a contenu le sang du Christ. Beaucoup se sont donc demandé comment il a survécu et est arrivé en Espagne.
Selon la tradition, l'apôtre Pierre a apporté la coupe à Rome. Là, El Ajon a été caché par les premiers chrétiens et les premiers papes, passant de génération en génération. Lorsque la persécution intense des Romains a commencé, de nombreuses reliques ont été détruites, mais le calice a été protégé et enterré sous terre pour le sauver. En 258, lors de la montée des persécutions, le diacre Laurent confia la coupe à des soldats espagnols avant son exécution. Depuis Rome, elle a été discrètement transférée en Hispanie via la Méditerranée. De là, elle est arrivée à Huesca, la ville natale de Laurent, où elle est restée jusqu'en 711 lorsque le cœur de l'Espagne a été envahi. C'est pourquoi les chrétiens l'ont cachée pendant près de 8 siècles dans les grottes des Pyrénées, dans des monastères et dans des endroits isolés. À San Juan de la Peña, monastère du nom de la montagne d'Aragon, les moines l'ont cachée dans la roche plus de 400 ans pour la dissimuler. Au XVe siècle, elle fut transférée à la cathédrale de Valence où elle est celle restée en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas que des rumeurs, elle a été reconnue par rois et papes. Même des papes modernes, Jean-Paul de Benoît XVI et François, ont célébré la messe avec cette même coupe. 2000 ans ont passé, mais le calice demeure, témoin de la nuit qui a changé le monde. Ainsi est née la légende du Saint Graal. Au Moyen-Âge, troubadours et moines ont repris et développé l'histoire de la coupe de la dernière scène. Ils en ont fait un objet mystérieux qui donne la vie éternelle, guérit les blessures et relie l'homme directement à Dieu. Mais selon la légende, il n'est pas visible à n'importe qui. Seul celui qui a le cœur le plus pur est digne de le trouver. Ici débute la célèbre histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Avec la légende, la quête du Graal s'amorça et de nombreuses expéditions furent lancées. Des croisés sont morts en cherchant. Des sociétés secrètes pensent que cela pourrait changer le monde. Au cœur de ces légendes, un groupe attire les soupçons. Les Templiers, moines guerriers protégeant les pèlerins à Jérusalem. Leur quartier général était précisément là où se trouvait autrefois le temple de Salomon. C'est alors que des rumeurs ont circulé sur leurs fouilles secrètes sous le temple pour trouver l'arche d'alliance et la lance ayant transpercé Jésus. Et surtout le Saint Graal. La richesse et le pouvoir des Templiers ont grandi, alimentant les rumeurs qu'ils l'auraient déjà trouvé. Mais en 1312, le roi Philippe le Bel de France, jaloux et lourdement endetté envers eux, les a détruits. Beaucoup de membres ont été brûlés et tués. Avant de mourir, Jacques de Molay a affirmé que le roi n'avait pas eu leur trésor, car il l'avait été déjà dissimulé. Ainsi débuta le mystère. Où ont-ils caché le Graal ? Selon la légende, 4 chevaliers ont fui le château en flammes de Montségur, emportant le précieux Graal. Une autre théorie suggère qu'il a été emmené en Écosse pendant une période de trouble et caché dans la chapelle de Rosslyn, un lieu rempli de sculptures étranges et de symboles que les érudits ne comprennent toujours pas à ce jour. Au fil des siècles suivants, l'histoire s'est répandue. Des sociétés secrètes, des rois et même des conquérants l'ont recherché, y compris Adolf Hitler. Ils pensaient que le calice avait un pouvoir spirituel donnant la domination. Il a envoyé un groupe secret à Montserrat, en Espagne, mais ils n'ont rien trouvé. Tandis que des milliers mouraient pour une légende, le vrai calice était caché à Valence. Même le cinéma, avec Indiana Jones et Da Vinci Code, a fait de la légende un phénomène mondial. Mais la réalité est plus simple que la fiction. Le trésor en or recherché par le monde n'est qu'une simple coupe, une pierre façonnée à la main par les Juifs il y a 2000 ans. Le vrai pouvoir n'est pas dans la coupe, mais dans le sang qu'elle a contenu et les paroles de Jésus qui ont changé l'histoire. Numéro 5, la vraie croix. À l'époque des Romains, la croix était la méthode d'exécution la plus redoutée. Pour les chrétiens, elle symbolise le salut. Selon la tradition, le bois de la crucifixion de Jésus n'a pas disparu. Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, a retrouvé plus de 300 ans plus tard, et c'est aussi elle qui a découvert le tombeau de Jésus. En l'an 326, Hélène s'est rendue à Jérusalem et a fait fouiller l'endroit du calvaire. C'est là qu'ils ont trouvé les 3 croix. Ne sachant pas quelle croix était celle de Jésus, ils les ont posées une à une sur le corps d'un défunt. Avec les 2 premières, rien ne s'est produit. Quand la 3e a touché le corps, la personne a ressuscité.
Il ne faisait donc aucun doute que c'était la vraie croix de Jésus. Depuis, la croix a été fragmentée et répartie en divers lieux. La majorité était restée à Jérusalem, d'autres ont été emmenés à Rome et Constantinople. Au fil du temps, le nombre d'éclats a augmenté, suscitant des doutes chez les gens. Certains disaient qu'on pouvait construire un bateau entier avec tous ces morceaux. Mais lorsqu'une étude a été menée au XIXe siècle, ils ont rassemblé tous les fragments authentifiés et le résultat a été surprenant. La quantité totale n'était même pas suffisante pour former une croix entière. Cela signifie que la plupart de celles qui circulent sont des répliques et qu'il n'y a en réalité que très peu de véritables fragments. La Bible raconte aussi la souffrance de Jésus alors qu'il portait la poutre transversale, ou patibulum, qui pesait environ 50 kilos. Épuisé, ensanglanté et presque évanoui, Jésus a dû porter cela dans les ruelles de Jérusalem jusqu'au Golgotha. Quand les soldats ont vu qu'ils ne pouvaient plus, ils ont forcé Simon de Cyrène à l'aider. Pendant que les femmes pleuraient, Jésus s'est tourné vers elles et a dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Et sur vos enfants, ce court trajet est devenu la base du chemin de croix, les 14 stations que l'on peut encore parcourir à Jérusalem aujourd'hui. » Et pendant qu'Hélène creusait, elle n'a pas seulement trouvé la croix, elle a aussi découvert autre chose. Numéro 6, les clous de la crucifixion. Selon la tradition, sainte Hélène a également trouvé les clous utilisés pour crucifier Jésus. Des clous de fer qui ont transpercé ses mains et ses pieds au Golgotha. Selon Eusèbe de Césarée, Hélène a donné les clous à l'empereur Constantin. Dès lors, ils ont créé plusieurs reliques majeures, dont un clou intégré à la couronne de l'empereur. Un autre a été intégré à la bride de son cheval de guerre comme symbole de la guidance de Dieu, et le reste a été distribué à plusieurs églises célèbres. Jusqu'à aujourd'hui, certains clous sont vénérés comme des reliques, comme ceux de la basilique de la Sainte-Croix à Rome et de la cathédrale de Milan. Mais alors, est-il encore possible que ces clous soient authentiques après 2000 ans ? Des experts les ont examinés et ont découvert que certains clous étaient en fait de fer romain et forgés selon des techniques du 1er siècle. Cela ne prouve pas que ce sont précisément les clous de Jésus, mais cela montre qu'ils pourraient provenir de cette époque. La crucifixion a été mieux comprise après la découverte d'un squelette à Jérusalem en 1968. Cet homme a été crucifié avec un clou de 17 cm, directement dans le talon, preuve que les Romains utilisaient réellement cette méthode brutale de punition, comme le décrivent les évangiles. Ainsi, pour Constantin, le clou n'est pas devenu un symbole de mort, mais de victoire et de protection céleste. Jusqu'à aujourd'hui, des milliers de personnes prient devant les clous comme rappel de la souffrance du Christ et du sacrifice qui a apporté le salut. Numéro 7, couronne d'épines. Selon les évangiles, les soldats romains ont tressé une couronne d'épines acérée et l'ont enfoncée de force sur la tête de Jésus pendant qu'il se moquait de lui en tant que roi des Juifs. Ils ne savaient pas que cette couronne de dérision deviendrait le symbole de sa véritable royauté pour l'éternité. Après plusieurs siècles, la couronne disparut jusqu'à ce que sainte Hélène la porte à Constantinople. Elle y fut gardée plus de 1000 ans comme le salut le plus précieux. Au XIIIe siècle, l'empereur de Byzance, accablé de dettes, la vendit au roi Louis IX de France. Le roi la porta à Paris en 1239 et fit construire la magnifique chapelle Sainte-Chapelle uniquement pour la conserver. Quand tu verras la couronne aujourd'hui, tu seras surpris. Ce n'est pas un cercle d'épines comme sur les peintures. C'est un cercle de roseaux ou d'herbes, les épines ont été ajoutées plus tard. Au fil des siècles, la plupart des épines ont été retirées et réparties comme reliques dans diverses églises européennes. Ce qui reste à Paris, c'est le cercle tressé de roseaux d'environ 8 pouces de diamètre et quelques épines restantes. Cela a également été examiné par des experts. Ils ont découvert que le matériau venait d'une plante poussant dans la vallée du Jourdain et daterait du 1er siècle, à l'époque de Jésus. Malgré guerres et vols répétés, la relique étant restée intacte. Sa plus grande épreuve fut le 15 avril 2019. Lorsque la cathédrale Notre-Dame a pris feu sous les yeux du monde entier alors que la tour s'effondrait, tout le monde craignait que la couronne ne disparaisse dans les flammes. Mais les pompiers sont entrés avec l'aumônier Jean-Marc Fournier et ont risqué leur vie pour sauver la couronne. Au milieu des flammes et de la fumée, ils ont réussi à porter la relique et à la sortir en sécurité.
Lorsqu'on l'a vue intacte le lendemain, elle est devenue un symbole d'espoir. La couronne de souffrance a encore survécu au feu, rappelant la résurrection. Pendant que Notre-Dame est en cours de reconstruction, la couronne est conservée au Louvre et n'est exposée que le vendredi saint. L'ancien instrument d'humiliation est devenu un signe sacré de l'amour et du sacrifice du Christ. Chaque épine dispersée dans divers pays montre que, malgré la souffrance, le message d'espérance demeure plus fort. Numéro 8, les Saintes Marches. À Rome, face à Saint-Jean de Latran, se trouvent 28 marches en marbre nommées les Saintes Marches. Selon la tradition, il s'agit du même escalier du prétoire de Ponce Pilate, le même escalier que Jésus a monté le jour de son procès. C'est ici qu'il est monté avec la couronne d'épines, le dos ensanglanté, tandis que la Bible dit que Pilate prit Jésus et le fit flageller. C'est sur ces marches que Pilate a demandé « Que ferai-je de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Ici aussi, sa condamnation à mort a été confirmée. Si l'escalier était à Jérusalem, comment est-il venu à Rome ? Comme d'autres reliques, il a été apporté par sainte Hélène au IVe siècle, lorsqu'elle a visité les lieux du ministère de Jésus. Elle croyait que c'était précisément l'escalier que le Sauveur avait emprunté, alors elle l'a envoyé à Rome pour qu'il soit préservé. Depuis, un rituel de pénitence consiste à gravir l'escalier sur les genoux en priant à chaque marche. Chaque année, des milliers de personnes accomplissent ce rituel. Les millions de genoux l'ont profondément usé le marbre. Les archéologues ont aussi analysé l'escalier, découvrant que le marbre du 1er siècle vient de carrières proches de Jérusalem. Comme à l'époque, et au lieu de Jésus, il repose désormais sur du bois pour préserver la pierre. Mais il y a de petites fenêtres en verre où l'on peut voir des taches sombres qui, selon la tradition, seraient le sang de Jésus. En 1929, pour la première fois en 300 ans, le bois fut retiré permettant aux pèlerins de voir et toucher le marbre d'origine et, dit-on, le sang du Sauveur. Il y a aussi quelque chose que beaucoup ignorent. Selon une vieille histoire, Martin Luther aurait un jour monté les Saintes Marches dans sa quête de pardon. Mais alors qu'il montait à genoux, il comprit que ce n'était pas ainsi qu'il trouverait Dieu. Cette expérience a allumé le doute qui, finalement, a conduit à la réforme protestante, un changement qui divise le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'escalier qui fut autrefois un lieu de jugement est devenu un chemin de foi pour des milliers de personnes pendant 2000 ans. D'une simple pierre ordinaire, il est devenu une relique vivante, un pont vers le moment même du jugement de Jésus. Dans la ville de Trèves, en Allemagne, on conserve une relique très précieuse, la sainte tunique du Christ, qui selon la tradition serait le vêtement même que Jésus portait le jour de sa crucifixion. La Bible apporte un indice. Dans l'Évangile selon Jean, la tunique de Jésus est décrite comme sans couture. Elle aurait été tissée d'un seul tenant, sans couture, comme la tunique de Trèves. Ancienne tunique en laine brun rougeâtre, tissée d'une seule pièce sans couture. Selon l'Évangile, Jésus en a été dépouillé au Golgotha. Au lieu de la déchirer, les soldats ont tiré au sort pour savoir à qui elle reviendrait. Sans savoir qu'ils accomplissèrent la prophétie, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Comment cette tunique est-elle arrivée en Allemagne ? Selon la tradition, sainte Hélène l'a trouvée à Jérusalem et l'a apportée à Trèves, la ville où elle a vécu autrefois. La cathédrale de Trèves abrite depuis la tunique. Chaque fois qu'elle est exposée au public, des millions de fidèles se pressent pour la voir, faisant de Trèves un grand centre de pèlerinage. Son ancienneté a nécessité plusieurs renforcements et protections, rendant les tests scientifiques difficiles. Mais elle reste l'une des reliques les plus revendiquées de l'histoire. Pour la foi chrétienne, la tunique sans couture est un symbole d'unité. Tout comme le vêtement qui n'a pas été déchiré, l'Église est également appelée à rester unie dans le Christ. Numéro 10. Les terres de Longinus. Lors de la crucifixion, les soldats sont venus vérifier la mort des crucifiés. Ils ont brisé les jambes des 2 voleurs. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Un soldat perça alors son côté d'une lance, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ce détail évoque le signe médical d'un cœur rompu et de liquide dans les poumons.
Les premiers chrétiens ont nommé ce soldat Longinus, premier païen à déclarer « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Il quitta son poste de centurion pour prêcher en Asie mineure et fut plus tard décapité pour sa foi. Aujourd'hui, plusieurs églises revendiquent la possession de la lance. L'une au Vatican, une autre en Arménie, et la plus célèbre se trouve à Vienne. Hitler s'en est emparé, croyant qu'elle lui donnerait du pouvoir, mais elle a été récupérée par les Alliés le jour même de sa mort. La science doute de l'authenticité de la lance, mais l'essentiel est clair. La lance censée prouver la mort de Jésus est devenue la preuve de son sacrifice, cette blessure symbolisant la crucifixion et la naissance de l'Église.